Salut à tous, donc je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, donc en complément de la vidéo de la semaine dernière où on a vu ensemble euh, pourquoi c'était plus intéressant d'investir par le biais de SCI quand on souhaite investir massivement dans l'immobilier. Donc comme vous le savez, aujourd'hui il y a beaucoup de personnes qui sont freinées par l'investissement par le biais de SCI parce que c'est des coûts de création, c'est des coûts de gestion. Mais par l'exemple qu'on a étudié la semaine dernière, vous avez compris que c'était plus intéressant d'investir par le biais de SCI quand on souhaitait payer le moins d'impôts possible. La SCI, ça comporte plusieurs choses. Aujourd'hui, la SCI, c'est intéressant de créer plusieurs SCI pour ne jamais dépasser 38 120 euros de bénéfices par an. Alors, vous avez sûrement entendu ça, mais peut-être que vous ne savez pas pourquoi c'est intéressant de ne jamais dépasser ce bénéfice-là par SCI et que c'était plus intéressant de créer 10 SCI qui vous rapportent 30 000 euros de bénéfices par an qu'une seule SCI qui va vous en rapporter 300 000. Parce que sur ces bénéfices, vous allez être imposé d'une manière différente. De 0 à 38 120 euros, vous allez être imposé à 15%. Et nous, c'est ce qu'on souhaite, être toujours imposé à 15%. Supérieur à 38 120 euros, vous allez être imposé sur ce qui va dépasser les 38 120 euros. Bien sûr, tout ce qui sera de 0 à 38 120, ça sera à 15%. Ça fonctionne exactement comme votre TMI. Du coup, vous serez imposé environ à 30%. Donc ça, c'est des trucs qui évoluent. On est à 33, puis 31, puis ça va être 28, 25, voilà. Pourtant au final jusqu'à 25. Aujourd'hui, on est à peu près à 30% d'impôt sur tout ce qui est supérieur à 38 000. Et ça, nous, c'est ce qu'on ne veut pas. Nous, on veut payer le moins d'impôts possible. Donc, vous allez devoir créer différentes SCI pour, à chaque fois, ne jamais dépasser 38 120 euros de bénéfices par SCI. La deuxième condition pour pouvoir investir en SCI, c'est qu'il faut être deux. Soit deux personnes physiques, soit deux personnes morales, soit une personne physique et une personne morale. Alors ça, c'est le minimum. Vous pouvez être 5, 6, 7, 8, 9, 10, comme vous voulez. Mais ça, c'est le minimum requis pour pouvoir créer une SCI. Il faut soit deux personnes physiques, soit une personne physique, une personne morale, soit deux personnes morales. Une personne morale, c'est tout simplement une société, une holding. Et ça, on va y venir par la suite. Pourquoi vous devez créer une holding si vous avez une stratégie d'investissement sur le biais de SCI. On va voir aujourd'hui Madame A, Monsieur B, qui ont vu la première vidéo par exemple et elles se disent tiens, je vais investir par le biais de SCI. Ils créent la SCI 1. Très bien, la SCI fonctionne, la SCI, voilà, tout ce qu'il faut. Et ils se rapprochent du bénéfice des 38 120 euros par an. Ils dégagent un bénéfice assez conséquent et chaque année, ils se reversent des dividendes. À chaque fois qu'ils se reversent des dividendes, à chaque fois que vous sortez de l'argent, que ce soit une SCI, que ce soit une société classique, etc., vous avez toujours une flat tax. La flat tax, c'est 30%. Admettons qu'ils font 10 000 euros de bénéfices par an. On va dire même 20 000 euros. 20 000 euros de bénéfices par an qui se reversent par le biais de dividendes. Ils ont chacun 50% des parts. Donc 20 000 euros de dividendes, ça veut dire que monsieur touche 10 000, madame touche 10 000. Sauf qu'il y a la flat tax qui va s'appliquer là-dessus. Donc monsieur ne va pas toucher 10 000, mais il va toucher 7 000. Et là, madame va toucher 7 000. Donc au passage, sur cet exemple-là, vous allez donner 6 000 euros à l'État. Et aujourd'hui, quand ils vont vouloir créer une deuxième société, donc une deuxième SCI, je vais reprendre mon exemple. Donc on a la CIA, Madame A, Monsieur B, qui ont la SCI 1. Et là, ils veulent créer la SCI 2. Sauf que dans la SCI 2, il faut qu'ils mettent un petit peu d'apport pour avoir un petit peu de crédibilité au niveau de la banque et pour pouvoir emprunter plus facilement. Du coup, comme on a dit, ils avaient 20 000 euros de dividendes.
Ils pouvaient en remonter, donc on va dire ensemble 14 000, et ils ont donné 6 000 euros à l'impôt. Du coup, ils vont pouvoir réinjecter 14 000 euros dans leur SCI. Admettons qu'ils réinjectent tout. Sauf que ben là, ces 6 000 euros, ils sont perdus. Alors que là, si vous faites un montage différent, eh ben, vous n'allez pas forcément payer d'impôt. Deuxième montage, vous avez la SCI, enfin vous avez Madame A, Monsieur B, qui détiennent tous les deux des parts dans une holding. Une holding, pour résumer, c'est une société qui détient d'autres sociétés. Vous devez détenir des sociétés type SARL, SAS, peu importe. Là, on ne parle pas du statut de la holding, ça peut être une SARL, donc on va dire que c'est une SARL. Mais ça, on s'en fout un petit peu. Et il y a la SCI 1 qui est toujours là. Et il y a le projet de la SCI 2. Donc comme on l'a dit, ils détenaient des parts dans leur holding et ils détiennent des parts dans la SCI. Donc là, ils vont être 3 à détenir des parts dans la SCI. Il va y avoir, on va dire, Madame A, 5%, Monsieur B, 5%, et la holding en commun, 90%. Les dividendes, il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'il faut verser des dividendes en fonction du nombre de parts de chaque associé dans la société. Ça, ce n'est pas du tout le cas. Si vous vous mettez d'accord, si vous faites des packs d'associés, si vous rédigez des clauses, etc., vous pouvez par exemple redistribuer toutes les dividendes sur la holding. Donc, les 20 000 euros que j'avais de dividendes tout à l'heure, eh ben, je les passe directement dans la holding. Et là-dessus, je ne vais pas avoir en fait de flat tax. Pourquoi? Parce que la holding détient des parts dans la SCI. Et en fait, quand vous faites naviguer l'argent d'une holding à une SCI ou d'une holding à une SARL, vous ne payez pas d'impôt. Vous avez un impôt, en fait, vous allez payer, vous allez être imposé à 15% de 5% de ce que vous allez remonter. Alors, 5% de ce qu'on va remonter, ça correspond à 1 000 euros. Donc, sur les 20 000 euros que je vais remonter, je vais avoir 1 000 euros qui vont être imposables. Sur ces 1 000 euros imposables, à 15%, je vais payer 150 euros d'impôt. Ça correspond environ à chaque fois à 0,75% du montant que vous remontez. Donc, c'est vraiment minime. Plutôt que de perdre 6 000 euros, vous allez en perdre 150. Et par exemple, vous allez pouvoir redescendre, et là sans taxe, sur le compte commun d'associés, donc le compte courant de la SCI 2. En fait, c'est tout simplement un apport de capital. Vous allez pouvoir redescendre ce qui vous reste. Donc là, il va vous rester 20 000 moins 150 euros. Il va vous rester 19 850 euros. Donc, sur le même système, sur le même nombre de dividendes, vous allez pouvoir réinjecter 19 850 euros dans le cas d'un investissement par le biais d'un système holding et vous allez simplement pouvoir réinvestir que 14 000 euros si vous sortez l'argent de la SCI, vous la prenez sur votre compte. Du coup, il va y avoir la flat tax qui va s'appliquer là-dessus, 30%, et du coup, vous réinjectez l'argent dans la SCI numéro 2. Du coup, vous allez pouvoir injecter que 14 000 euros. Aujourd'hui, c'est hyper intéressant de créer ce système d'investissement parce que vous allez payer le moins d'impôts possible. Les 0,75%, honnêtement, on s'en fout. Je préfère payer 150 euros et avoir un système. Alors après, il faut savoir que vous allez avoir des charges d'experts comptables, etc. Mais le montage idéal pour faire de l'investissement massif par le biais de SCI, c'est celui-ci. Vous créez une holding, votre holding détient des parts dans vos SCI. Ça peut être, là j'ai mis 90%, mais ça peut être que 50%, 40%, peu importe. Mais vous remontez l'intégralité de vos dividendes que vous souhaitez réinjecter dans une deuxième SCI par votre holding. Vous n'avez pas besoin de passer par vous et de payer une flat tax au passage. Par contre, si vos dividendes, vous souhaitez sortir des dividendes de la holding, là, par contre, vous allez également avoir la flat tax. En fait, à chaque fois que vous sortez l'argent d'une société, vous payez 30% d'impôt automatiquement dessus.
Et c'est ce qui est hyper intéressant en fait dans cette stratégie fiscale, c'est de faire tourner en fait votre argent sur vos différentes sociétés sans payer le moindre impôt ou en payant un impôt vraiment minime par rapport à ce que vous faites circuler. Donc aujourd'hui, vous partez à 20 000 euros, vous la passez dans votre holding, donc vous payez 150 euros de taxes à l'État et vous la redescendez dans votre SCI numéro 2 et vous avez 19 850 euros de capital. Donc voilà pour cette vidéo, c'était très court, je pense que c'était assez simple à comprendre. Aujourd'hui, je vous ai démontré la semaine dernière comment investir et pourquoi investir par le biais de SCI LIS. Donc pourquoi c'était plus intéressant que d'investir en part propre. Et là aujourd'hui, vous avez vraiment le montage fiscal qui est idéal pour investir dans l'immobilier d'une manière rentable et tout en payant le minimum d'impôts possible. Salut!